Alors bonjour, je vais essayer dans cette quatrième vidéo de terminer l'exercice numéro 4. Donc euh, on est arrivé déjà sur la question 7, dans laquelle on va essayer d'exprimer la capacité de condensateur qu'on vient d'étudier et de comparer la valeur de cette capacité avec la capacité d'un condensateur à vide, c'est-à-dire en absence de diélectrique. Après, dans les questions 8, 9 et 10, on va faire des applications numériques. Donc, pour y voir l'influence de l'insertion d'un diélectrique entre les armatures d'un condensateur. Est-ce que ça va augmenter la capacité ou c'est le contraire? Donc, on va tester le cas à vide lorsqu'on utilise du papier et lorsqu'on utilise de l'oxyde de tantale. Okay. Et puis, encore là, pour y avoir une idée sur la fabrication des capacités, on va essayer de chercher la surface nécessaire des armateurs pour y avoir un condensateur à vide avec 1 microfarad et puis un condensateur rempli de titane de barium, un céramique, de capacité à 1 nanofarad. Et puis dans la dernière question, je vais tout simplement évaluer l'énergie stockée par le condensateur et de la comparer avec l'énergie que je peux avoir en absence de diélectrique, okay, pour y voir l'importance d'insertion d'un diélectrique. Donc je vais commencer, je vais prendre mon tableau blanc. Donc je vais commencer par la question 7, dans laquelle on va essayer de chercher la capacité dans notre condensateur. Alors, par définition, la capacité d'un condensateur, comme vous l'avez vu en S2, donc c'est la charge libre, bien sûr, sur les armateurs, sur la différence de potentiel. Donc, dirons c'est VA moins VB. Alors, ou bien donc VA moins VB, si vous voulez. Donc, supposons que vous avez un condensateur blanc. Alors, là, vous avez la tension VA, si vous voulez. Et là, vous avez la tension, pardon, oui. Là, vous avez le potentiel VA et là, vous avez le potentiel VL. OK? Donc, la différence de potentiel là, donc, qui nous intéresse. OK? Alors, bien sûr, donc je vais commencer dans notre situation à chercher cette différence de potentiel. Donc, là, vous avez le champ électrique qui est dirigé dans ce sens. OK? Alors, bien sûr, pour chercher la différence de potentiel, VA moins VB, là, je peux l'appeler, si vous voulez, une tension U. OK? Si vous voulez. Donc, bien sûr, est égal à quoi? Donc, à la circulation de champ électrique lorsque vous faites un déplacement entre A et B. OK? Vous faites un déplacement dl dans ce sens. Donc, voilà, si vous voulez, le dl, je peux le prendre là. Voilà mon dl. OK? Donc, voilà, je vais faire le déplacement de ce point-là jusqu'à ce point. OK? Donc, bien sûr, là vous avez l'axe Z. Et donc, vous pouvez rapidement voir que dl elle est portée par donc, dl, mon élément dl, c'est dz, ez. Okay. Et pour le champ, je le rappelle, c'était quoi le champ? C'était sigma L sur epsilon ez. OK?
Alors, donc on va faire la projection, donc le calcul de ce produit scalaire. Donc ça va donner intégrale. Donc si vous voulez, entre A et B de E, donc ça va donner sigma L sur epsilon d de Z. Ok? Et donc là, pour au lieu de A, ça va être donc le ZA, en effet là. Donc en effet là, donc ça c'est Z de A, et là Z du point B. Ok? Alors, donc ça va donner quoi? Donc Z de A, on a choisi ça l'autre fois c'est 0, et là vous avez E, l'épaisseur. Donc sigma L sur epsilon d de Z. Et donc qu'est-ce que ça va donner? Donc cette différence de potentiel, VA moins VB, tout simplement ça va donner sigma L E sur epsilon. Donc ce qui fait que la capacité, c'est sur la charge QL sur sigma L, l'épaisseur E sur epsilon. Alors, mais cette charge QL, encore, c'est quoi? C'est sigma L fois la surface de l'armateur. Donc je vais l'appeler, si vous voulez, A. L'air, la surface totale de l'armateur. Ok? Donc si vous remplacez maintenant là, je vais avoir C qui est égal, donc je vais avoir sigma L qui va se simplifier. Donc finalement, je vais avoir epsilon fois A sur E. Ok? Voilà la valeur de votre capacité. Ok? Donc il dépend donc, de la surface donc, de l'armateur et puis l'épaisseur donc entre le vide, l'épaisseur de condensateur. Ok? Donc voilà, je viens de répondre à la première question, mais il fallait faire une comparaison. Donc là, je vais faire une comparaison avec un condensateur à vide. Alors, donc vous avez, voilà, un condensateur à vide avec epsilon 0, et voilà votre condensateur avec epsilon. Alors là, déjà, on a trouvé que C, maintenant on vient de le montrer, que c'est epsilon A sur l'épaisseur. Donc l'épaisseur, là, E, ok? Et puis la surface, là, qu'on appelait A. Alors, qu'est-ce que je peux y avoir si vous avez du vide? C'est quelque chose que vous connaissez déjà parce que c'est une expression que vous avez obtenue en S2. Mais tout simplement, si vous êtes dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on va avoir comme changement? Donc, dans le champ, ça va être le champ, je vais avoir un champ E0, c'est le champ O0, c'est-à-dire en absence de diélectrique, et qui est égal à sigma L sur epsilon 0. Ok? EZ. Et si vous faites un petit calcul, on va tomber sur quoi? Donc on va tomber finalement sur une différence de potentiel qui est égale à sigma LE sur epsilon 0. Ok? Donc la différence de potentiel à ce moment-là, ça va donner donc VA moins VB. Ça va être tout simplement, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Sigma L sur epsilon 0 E.
Et ceci signifie que la capacité que je vais appeler la C0, c'est-à-dire en absence de diélectrique, vous faites un petit calcul, ça va donner epsilon 0 à, donc les mêmes étapes, ok? Je donne les résultats sur E. Alors maintenant, si vous faites une comparaison entre ces deux formules, donc qu'est-ce que vous voyez rapidement? Que, alors la C est égale, en effet, là, epsilon, c'est epsilon R, epsilon 0 à sur E. Donc, ce qui fait que votre C, c'est epsilon R, c'est 0. Et ça, c'est très intéressant dans la fabrication des capacités. Parce que qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que lorsque vous insérez un diélectrique entre les armateurs d'un condensateur, dont epsilon c'est epsilon 0, epsilon R, alors vous augmentez la capacité de stockage d'un coefficient epsilon R. C'est-à-dire vous multipliez la capacité donc de votre condensateur. La capacité, c'est lorsque vous dites la capacité, c'est-à-dire le pouvoir à charger, à se charger, à stocker des charges. Et donc là, vous augmentez cette capacité-là avec un facteur est égal à epsilon R. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, si vous arrivez à fabriquer des diélectriques dont epsilon R est très élevé, alors à ce moment-là, on peut multiplier vraiment C par des nombres élevés. On peut aller jusqu'à un multiplicateur de 1000, de 2000, 3000 parfois avec les céramiques. Donc on va voir ça dans l'application numérique. Donc l'essentiel c'est ça, c'est que l'insertion d'un diélectrique dans un condensateur, ça permet d'augmenter la capacité. Et là, c'est vraiment maintenant vous voyez quel est l'intérêt de ce module. Pourquoi on est en train d'étudier l'électromagnétisme dans la matière, parce que voilà un des applications directes, c'est de la fabrication des capacités. En choisissant le bon d'électrique, vous pouvez énormément augmenter la capacité de vos condensateurs sans augmenter la taille, parce que la capacité elle dépend de epsilon, elle dépend de A et E. Alors là, sans augmenter A, je peux augmenter la capacité en gardant le même A, c'est-à-dire en gardant la même surface. Donc ça veut dire que sans augmenter le volume occupé par le condensateur. Ok? Alors, maintenant on va faire des applications numériques. Donc ça c'est toujours la question 7. Donc sur la question 8, on vous demande de faire des applications numériques. Là, on vous demande de calculer la capacité d'un condensateur de surface A est égal à 100 cm² et d'épaisseur E est égal à 100 micromètres. Lorsque l'espace entre les armateurs est vide, c'est-à-dire il n'y a rien, lorsque vous insérez du papier avec un epsilon R de 2,3 et lorsque vous insérez l'oxyde de tantale avec un epsilon R qui est au voisinage de 13. Alors, l'oxyde de tantale, c'est une matière qu'on utilise généralement dans les condensateurs qu'on appelle des condensateurs électrolytiques. Alors, je vais essayer de faire cette application numérique. Alors, la question 8 maintenant. Alors, le cas d'un condensateur à vide. Donc, vous avez un condensateur à vide. Là, c'est epsilon 0. Donc, la capacité, on l'appelle C0. Donc, l'expression, c'est epsilon 0 A sur E. Ok? Vous avez déjà les valeurs de A et de E. Donc, je vais faire une application numérique. Voilà, donc les valeurs, voilà. Donc, A. Faites attention, il faut utiliser les unités internationales. Alors là, je fais un petit calcul. Donc, epsilon 0, en effet, la valeur de epsilon 0, vous la connaissez déjà. Donc, c'est 10 à la puissance moins 9 sur 36 P. Dans le système international, bien sûr.
Alors, donc j'ai fait une application, j'ai déjà fait l'application numérique et j'ai trouvé que C0, c'est donc c'est 0,884 10 à la puissance moins 9 farad. Ok? Vous remplacez tous les paramètres aux unités internationales. Et après, vous trouvez ça. Et ça signifie, donc, 10 à la puissance moins 9, c'est les nanofarads. Donc, c'est 0,884 nanofarad. Un nanofarad, c'est 10 à la puissance moins 9 farad. Ok? Voilà. Alors, deuxième situation. Donc, ça, c'est A. Donc, B. Maintenant, mon condensateur, je vais insérer un diélectrique avec un epsilon R qui est égal à 2,3. C'est du papier. C'est-à-dire là, je vais insérer entre les armateurs du papier. Ok? Bien sûr, l'épaisseur là, l'épaisseur elle est vraiment petite par rapport à A. Et ça, c'est très intéressant. C'est parce que là, on a dit ça dans la première question, parce que pour rester dans l'approximation des plans qui sont infinis. Donc là, le E, c'est 100 micros. D'ailleurs, la même chose, 100 micromètres. Le micro, c'est 10 à la puissance moins 6. Faites attention. Micro, c'est 10 à la puissance moins 6. Alors, un petit calcul. Donc, C maintenant, je vais l'appeler C. Je vais l'appeler C. Donc, si vous voulez, dans le papier, donc, est égal donc, à epsilon A fois A sur E. OK? Ou bien est égal à epsilon R fois C0. Sans refaire le calcul, parce que C0, c'est déjà calculé. OK? Donc ça, voilà la relation. Epsilon R, c'est 0. C0, c'est la capacité que vous avez calculée dans le vide. Donc il suffit de multiplier le 0,884 fois 2 tiers, 2 3. Donc ça va donner, j'ai fait une application numérique, j'ai trouvé quelque chose au voisinage de 2 nanofarads. OK? Donc vous voyez maintenant, avec, en insérant le papier entre les deux armateurs, vous augmentez votre capacité. Là, plus ou moins, vous avez multiplié votre capacité par 2. OK? Alors maintenant, dans C, si vous insérez un autre diélectrique avec un epsilon R est égal à 13, l'oxyde de tantale, alors toujours avec le même A, le même E, donc vous trouvez que donc c'est epsilon R, c'est 0. Et donc, vous multipliez ces 0 par 13 et ça donne quelque chose au voisinage de 11,5 nanofarads. OK? Donc, vous voyez l'intérêt de choisir un diélectrique avec un epsilon R qui était très élevé. OK? Alors maintenant, je vais inverser un peu la question, c'est-à-dire je vais fixer, parce que dans la réalisation des capacités des condensateurs, c'est en effet vous fixez la valeur souhaitée et vous essayez de déterminer les dimensions de votre condensateur. Alors, supposons maintenant, comme on vous dit dans la question 9, que vous cherchez à fabriquer un condensateur d'un micro, un condensateur à vide. Alors, que serait la surface des armateurs? C'est-à-dire le A, vous cherchez le A. Alors, 9, donc vous souhaitez avoir un condensateur d'une capacité d'un micro. Vous voyez là que je viens d'écrire c'est 0. Pourquoi? Parce que je vais travailler avec epsilon R est égal à 1. C'est-à-dire je vais travailler dans le vide. OK? Donc à ce moment-là, donc vous avez déjà la relation C0 est égal à epsilon 0 A sur E. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez A, la surface des armateurs, qui est égale à C0 fois l'épaisseur sur epsilon 0. Bien sûr, toujours dans ces questions-là, l'épaisseur, c'est
c'est 100 micros. Ok, je ne vais pas le changer, hein. Micromètre. Donc, je vais faire une application numérique et je trouve que A, je vais l'appeler A0, hein. Je vais l'appeler A0, ça veut dire A vide. Donc, égal à quoi? Donc, j'ai fait un petit calcul et j'ai trouvé que c'est 11. Je ne sais pas ce que je me suis trompé sur ça ou non. Donc, c'est 11,3 mètres carrés. Et ça, c'est vraiment énorme, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment énorme parce que ceci signifie que votre condensateur, votre armateur, si vous le prenez comme un carré, si vous prenez votre condensateur comme un carré, c'est-à-dire que ce côté-là, c'est la racine carrée de 11,3 mètres. Ok? Et la racine de 11,3 mètres sur la calculatrice, ça vous donne quelque chose au voisinage de 3,36 mètres. Ça veut dire vraiment, pour que je puisse y avoir un condensateur d'un microfarad avec un epsilon rate égal à 1, il fallait que je construise un condensateur dont les armateurs possèdent une surface de 11,3. Ça veut dire que là, vous avez des carrés, si vous voulez, de 3 mètres fois 3 mètres. Donc ça, c'est énorme et c'est réalisable. En effet, c'est vraiment aucun intérêt pratique. Okay, là, c'est vraiment ça n'a aucun intérêt pratique. Okay, vous pouvez imaginer encore si vous avez un disque, vous pouvez chercher le rayon de disque à partir de ça. Okay, mais ça n'a aucun intérêt. Alors là, moi, supposons que vous essayez d'insérer dans votre condensateur, d'insérer, disons, l'oxyde de tantale avec un epsilon R, je ne sais pas, ou bien un autre d'électrique, disons, de 10. Ok, le mica, par exemple. Le mica, c'est au voisinage de 10. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais voir? Donc, la surface, la nouvelle surface là, ok, elle est claire. Qu'est-ce qu'on va voir? Cette surface-là va être divisée par 10, c'est-à-dire c'est A0 sur 10. Donc, une fois vous insérez un électrique à l'intérieur là, vous divisez la surface sur 10. Et donc, diviser la surface sur 10, donc on va avoir quelque chose au voisinage de 1,13 mètres. Ok? Et donc, à ce moment-là, vous pouvez imaginer votre condensateur comme étant un carré, plus petit que le premier, avec le côté, c'est plus ou moins 1. C'est au voisinage, donc là, c'est presque 1 mètre. Ok? 1 fois 1, ça fait plus ou moins 1. Donc là, c'est presque 1, si vous voulez, 1 mètre carré. Donc, plus ou moins, vous avez 1. Ok? Donc, vous pouvez imaginer, si vous voulez, là, si vous avez, je ne sais pas, vous pourriez avoir exactement 1. Donc, je peux imaginer que j'ai un d'électrique de 11,3. Ok? À ce moment-là, je vais voir exactement 1. Alors, vous divisez sur 13,1. Ah, pardon. Sur 11,3 et vous aurez 1 mètre carré. Ok? Donc ça, c'est réalisable. Parce que finalement, je vais vous montrer ça après, dans la fabrication des condensateurs. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Allons sur le navigateur. Donc je vais vous montrer comment on fabrique des condensateurs en effet. Donc là, je vais vous donner un exemple, ça va tarder un peu pour télécharger le web. Ok, donc je vais laisser ça à la. Donc, ok.
Donc c'est bloqué. Ah, oh, c'est ça. Alors là, vous avez une image. Donc ça, c'est un condensateur. Vous voyez comment on le fabrique normalement. Donc si vous avez... ah bon. Ok, ok, on va attendre l'initialisation de la page. Ok. Ouais. Alors là, vous avez donc les deux. Donc là, vous avez l'anode, on l'appelle l'anode et l'autre c'est la cathode, c'est-à-dire les deux armateurs. Et entre les deux, vous insérez deux papilles. Ok? Et après, donc, vous essayez d'enrouler ça sous forme d'un cylindre. Mais finalement, ça c'est un condensateur plan. Ok? C'est un condensateur plan. Donc, tout simplement, on essaye de l'enrouler pour gagner de l'espace. Mais vous voyez là que normalement, je peux avoir vraiment un enroulement de plus d'un mètre. Ok. Donc au voisinage d'un mètre, c'est réalisable, et au-delà, ça devient très compliqué. Ok. Donc ça, c'est avec du papier. Ok. Avec du papier, c'est-à-dire avec un epsilon au voisinage de 3. Ok. Alors, on va revenir sur l'exercice. Alors, donc là, juste pourquoi cette question-là, Nef, je vous demande de chercher quelle est la surface des armateurs pour un condensateur d'un micro avec du vide, c'est pour vous dire tout simplement qu'avec du vide, lorsque vous travaillez en vide, alors généralement vous obtenez des surfaces qui sont très élevées et c'est difficile de concevoir, de fabriquer des capacités avec des valeurs au voisinage d'un micro. Donc normalement, si vous souhaitez vraiment fabriquer des capacités avec des micros, je ne sais pas, 1000 micros parfois, alors à ce moment-là, voilà, il faut utiliser des électriques avec des epsilon R qui sont très grands. Sinon, on va avoir des surfaces qui sont énormément grandes. Ou bien, vous avez une autre astuce, c'est de diminuer le E. Donc, c'est-à-dire prendre un E qui est vraiment, vraiment très petit. Alors, déjà là, avec 100 micros, c'est très petit. Hein. C'est difficile d'avoir moins que ça. En réalité, on peut y avoir moins. Parfois, c'est même, on peut y avoir des micros jusqu'à un micro. On peut les réaliser. Mais c'est difficile. Okay. Alors, passons à la question suivante donc que serait maintenant la surface des armateurs d'un condensateur céramique? On dit un condensateur, donc les condensateurs céramiques, les céramiques c'est par exemple là vous avez le titane de barium, c'est de la céramique, ce sont des matériaux avec des epsilon R qui sont très élevés, qu'on utilise généralement dans les capacités, on dit que ce sont des condensateurs céramiques. Alors maintenant je souhaite réaliser une capacité d'un nanofarad avec une matière de 1700 pour epsilon R. Donc, que serait la surface de votre condensateur? Donc, vous avez un C d'un nanofarad. Okay. Toujours le E, il est fixé à 100 micros. Et donc, vous cherchez A, qui est égal, déjà l'expression, on a dit que c'est C fois E sur epsilon, ça va être. Parce que là, je travaille, donc C, E sur epsilon 0, epsilon R. Donc, je travaille avec un epsilon R de 1500. Ok. Alors, on va faire une application numérique. Donc, vous trouvez que A est égal. Je pense que j'ai fait déjà une application numérique là. Donc, vous avez tout, le epsilon R et tout. Donc, on trouve quelque chose au voisinage de 75,4 10 à la puissance moins 6 mètres carrés. Donc, c'est, si vous voulez, c'est 75,4 millimètres carrés. Ok? C'est en millimètres. Alors, vous pouvez imaginer votre condensateur là. Donc, votre condensateur, vous pouvez l'imaginer comme étant un carré. Dans ce côté-là, c'est la racine carrée de 75,4. Donc, vous faites un petit calcul, vous trouvez que c'est 8 mm. 8,7 plus ou moins millimètres.
c'est-à-dire même inférieur à 1 cm. Attention, inférieur à 1 cm. C'est 0,8 cm. C'est 0,87 cm. Okay? Et de même de ce côté-là. Ou bien, vous pouvez l'imaginer encore comme un cercle, comme un disque, pardon. Dans le rayon, vous pouvez faire un petit calcul, le rayon à partir de ça, un rayon de 4, je pense, 9 millimètres, bien sûr. Okay? Vous pouvez le compter. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer votre condensateur si vous voulez, comme étant, là voilà, les armateurs. Et là, vous avez l'espace E. Ok? Et donc là, les deux surfaces là, c'est A. Ok? Alors, je vais vous montrer ça sur le navigateur. Alors, les capacités céramiques. Alors, voilà là vous avez des exemples. Par exemple, je vais prendre le cas. Donc, voilà une capacité là. Donc normalement, c'est 1 nanofarad. Donc là, vous avez 1 nanofarad. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très petit. Donc, il apparaît comme des lentilles. C'est comme des lentilles, des petites lentilles. Donc là, des condensateurs, on peut les trouver partout. Donc, dans les circuits électroniques, on les trouve comme ça. Alors, c'est vraiment en miniature. Okay? Pourquoi? Parce que vous utilisez des électriques avec des epsilon R qui sont très élevés. Il y en a d'autres, par exemple, d'autres formes. Là, je vais vous montrer d'autres formes pour les condensateurs céramiques. Voilà. Alors là encore, un condensateur, là, vous voyez les dimensions. Là, vous le comparez avec une règle. Donc là, ça ne dépasse pas 3 mm. Là, vous avez les armateurs, l'anode, la cathode, les deux armateurs. Et puis entre les deux, vous avez le céramique. OK? Donc là, ce sont des condensateurs vraiment miniatures dans lesquels on utilise des céramiques qui sont, voilà, vous pouvez voir, là, ce sont vraiment des capacités qui sont vraiment miniatures. On peut même parfois, c'est difficile à les voir avec l'œil. Donc là, voilà. Donc, vous les trouvez par exemple, ces condensateurs, vous les trouvez dans vos smartphones. Vous trouvez, bon, non, des capacités. On ne trouve pas, maintenant, déjà, on n'utilise pas ça. Parce que là, on utilise des epsilon R qui sont en voisinage de 2, 3. Donc maintenant, on n'utilise même pas ça. OK? Alors, donc je viens de terminer, je pense, la question 10. C'est déjà fait. Donc maintenant, il reste donc la question 11. Je vais essayer de la faire rapidement. Donc 11. Donc 11, on va chercher l'énergie. Donc l'énergie stockée dans un condensateur. Alors, là, vous cherchez l'énergie électrique, bien sûr. Alors, en général, donc, la définition que l'énergie stockée l'énergie électrique stockée dans un volume de l'espace, là où vous avez un champ électrique, donc est égal, normalement, si vous êtes dans le vide, donc dans le vide, je vais dire, si vous êtes dans le vide, pardon. Alors, par définition, cette énergie-là, c'est un demi intégrale triple de carré de champ électrique D2V. Là, epsilon 0. Okay? Ça, peut-être que pour les gens qui se rappellent bien de l'énergie magnétique, si vous vous rappelez bien l'énergie électrique, okay? L'énergie magnétique, si vous vous rappelez bien, c'est plus ou moins la même chose. C'est un demi mu 0. Là, le epsilon 0, c'est toujours en haut, le mu 0, c'est toujours en bas. Donc, intégrale de champ magnétique au carré
d de V. Ça, vous le connaissez déjà. Okay? Vous faites une analogie. Okay? Toujours lorsque vous faites une analogie entre les deux champs, donc vous remplacez tout simplement le B avec E, mais toujours vous remplacez mu0 avec 1 sur epsilon 0. Okay? Alors ça, je ne vais pas l'utiliser. Alors, mais encore ça, je peux l'écrire comme étant C1 demi. Donc je vais faire donc, epsilon 0 intégrale donc E comme vecteur scalaire E. Parce que ça c'est le carré. Okay? D de V. Okay? Ça c'est dans le vide. Alors, supposons maintenant que je suis dans. Vous êtes dans un milieu. Donc vous êtes dans un milieu caractérisé par son epsilon. Alors à ce moment-là, l'énergie électrique, ça va être quoi? Tout simplement, comment je vais passer? Donc tout simplement, je vais changer epsilon 0 par epsilon. Et le reste, il est inchangeable. Donc E, d de V. Ok? Alors maintenant, ce epsilon E, c'est quoi? C'est D. Donc c'est 1 demi D scalaire E. Ok? D de V. Donc voilà l'expression de l'énergie électrique stockée dans un volume V. Donc c'est l'intégration un volume V. Donc c'est le produit scalaire, donc l'intégrale du produit scalaire dE. On va essayer d'appliquer ça dans notre situation. Ok? Donc dans notre cas, je vais prendre un D. Donc bien sûr, je vais travailler à l'intérieur de condensateur. Ok? À l'intérieur de condensateur. Donc on a montré que D à l'intérieur est égal à sigma L et que le champ électrique c'est sigma L sur epsilon. Bien sûr, suivant EZ. Faites attention parce que ce sont des vecteurs. Ok? Donc, maintenant, l'énergie électrique stockée dans le condensateur, donc à l'intérieur, à l'extérieur, il n'y a pas d'énergie stockée. Pourquoi? Parce que le champ est nul. Donc, vous pouvez chercher l'énergie à l'extérieur, vous trouvez que c'est 0. Donc, l'énergie stockée, donc, il va être à l'intérieur. Donc, l'énergie stockée par ce condensateur, donc ça va être un demi intégrale triple, donc D c'est quoi? Sigma L Z scalaire E, donc c'est sigma L sur epsilon EZ encore fois D de V, le volume, l'élément de volume dans l'espace limité par les deux armateurs. Et donc, tout ce que vous avez là, ce sont des constants, donc ça va donner 1 demi quoi? Donc la sigma L au carré sur epsilon intégrale triple D de V. Okay. Alors, cette intégrale, c'est quoi? C'est le volume délimité par le condensateur. Okay. C'est ce volume-là. Okay. Et bien sûr, ce volume, V, est égal à quoi? Est égal à la surface de l'armateur A multiplié par l'épaisseur. Donc, c'est A fois E. Okay. Donc, finalement, cette quantité, c'est le volume délimité et donc c'est AV. Donc, ça, c'est A fois E. Okay. Et donc, finalement, vous avez l'énergie 1 demi, donc A, E
sur epsilon sigma L au carré. Ok? Alors, je vais essayer de faire apparaître soit la charge, soit le potentiel. Donc, je vais essayer de faire apparaître la charge, parce que ça va donner, si vous voulez, un demi E sur epsilon A QL au carré. Vous pouvez le voir. Parce que là, tout simplement, essayez de multiplier par A. Donc, vous multipliez là par A et là par A. Et donc là, A au carré, sigma L au carré, c'est la charge. Et puis là, il vous reste un 1. Et donc, et là, vous pouvez voir ça, c'est quoi? C'est 1 sur C. 1, c'est l'inverse de la capacité. Donc, ça va donner là 1 demi de C que L au carré. Okay? Et je pense là, c'est une expression que vous connaissez déjà. Donc, c'est l'expression de l'énergie stockée par une capacité que vous connaissez déjà. Okay? Et je peux exprimer encore ça avec le potentiel. Donc, la charge QL, c'est la différence de potentiel que j'ai appelé avant U fois la capacité C. Donc, ça va donner que mon W, ça va donner C1, 1 demi. Donc, ça, il reste un C en haut et puis U au carré. U, c'est la différence de potentiel entre les armateurs. Okay? C'est la différence de potentiel là. Okay? Donc, voilà l'expression que vous connaissiez déjà. Sauf que là, la capacité que vous avez, c'est la capacité d'un condensateur rempli avec un diélectrique. Alors, on va essayer de faire une petite comparaison. Dans le cas où vous n'avez pas de diélectrique, donc si vous n'avez pas de diélectrique, vous avez donc epsilon 0, alors là, il est caractérisé par C0. Si vous avez un diélectrique, alors celui-là, il est caractérisé par C. Alors là, l'énergie, pardon, donc l'énergie, ça va être 1 demi C0U. Ok? Et là, je vais voir l'énergie qui est égale à 1 demi C U carré. Le même U, pourquoi? Parce que le U, généralement là, il va être imposé par un générateur. Cette tension U, il est imposé par un générateur. Et donc, ça va être la même tension. Parce que je vais utiliser le même générateur pour faire la comparaison. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que déjà, là, vous avez W, donc 1 demi. Vous remplacez là, le C, c'est quoi? C'est epsilon R, c'est 0. OK? Et donc, signifie ça. Donc, vous appelez ça, si vous voulez, oméga 0. Donc, ça va être quoi ça? C'est epsilon R, oméga 0. C'est l'énergie stockée par le condensateur à vide. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ça? C'est très intéressant. C'est-à-dire que lorsque vous remplissez l'espace entre les armateurs d'un condensateur par un diélectrique caractérisé par son epsilon R, vous multipliez l'énergie stockée par epsilon R. Et donc, vous pouvez stocker plus d'énergie dans un condensateur rempli avec un diélectrique qu'avec un condensateur à vide. Et ça, voilà l'avantage de deuxième, parce qu'avant, on a dit que vous augmentez la capacité. Et bien sûr, lorsque vous augmentez la capacité, vous augmentez l'énergie stockée. Okay? Donc, parce que vous augmentez les porteurs de charge stockés dans votre condensateur. Donc, voilà la comparaison à quoi sert pour dire quel est l'intérêt encore pour d'insérer des diélectriques dans un condensateur, c'est d'augmenter l'énergie stockée par ces condensateurs sans augmenter les dimensions de condensateur. On ne va pas augmenter les dimensions et donc vous gagnez plus d'énergie dans ces situations-là. Espérons que vous avez bien compris cet exercice. On vient de le terminer et à la prochaine fois. Merci.